Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette vidéo pour vous parler de mes dernières lectures et je vais vous parler de 4 livres, notamment un roman jeunesse, un roman graphique, un roman ou une longue nouvelle contemporaine et puis un essai. Je vais commencer avec le roman jeunesse et le roman graphique parce qu'il y a une thématique commune et du coup j'ai envie un petit peu de les présenter en parallèle. Il s'agit de The Poet X et de Blankets de Craig Thompson, qui est un beau pavé de 600 pages. Alors, The Poet X est un roman dont j'avais beaucoup entendu parler à sa sortie et j'en avais beaucoup entendu parler en bien. Beaucoup d'avis positifs, du coup j'avais mis la barre un petit peu haute et je m'attendais à un roman du calibre un petit peu de Angie Thomas. Je n'ai pas trouvé que c'était le cas et en tout cas pour ma part ça n'a pas eu le même effet sur moi, ça ne m'a pas du tout marqué comme ont pu le faire les livres de l'autre autrice. The Poet X, on va suivre l'histoire d'une jeune adolescente de 16 ans qui vit aux États-Unis. Elle est d'origine hispanique, il me semble, et qui, comme dans tous les romans jeunesse, en fait, elle va essayer de trouver qui elle est, de définir un petit peu qui elle a envie d'être, tout en essayant en fait de trouver une sorte d'équilibre ou de compromis entre ça et entre ce que sa mère souhaiterait qu'elle soit, en essayant en fait de trouver un terrain d'entente pour que les deux puissent être satisfaites. Sachant que la mère de ce personnage-là est une personne qui est très religieuse, qui est très chrétienne et qui veut absolument que sa fille soit pareille. Alors que elle, on le devine, c'est pas du tout son délire. Elle n'adhère pas du tout. Les réponses que lui apporte la religion ne la satisfont pas. Voilà, on a ça. Et puis de l'autre côté, dans Blankets, on va suivre l'histoire de l'auteur. En fait, c'est une autobiographie qui lui aussi a baigné dans un environnement très religieux. Il a eu une éducation très chrétienne et c'était vraiment c'était vraiment une limite étouffant et la Bible, etc. Tout ça était partout, à tel point que en fait, ses parents et l'Église avaient souhaité que Craig Thompson choisisse au final la religion un petit peu également comme métier. Donc voilà, c'est pour vous dire. La différence, c'est que, bon, évidemment, le premier personnage est fictif, le deuxième est bien réel, mais le deuxième personnage, il y avait beaucoup de bonne volonté de la part de Craig Thompson pour en fait être un bon chrétien. Mais les deux personnages au final vont rejeter la religion et voilà. Et Craig Thompson va devenir carrément athée. L'histoire évidemment n'est pas la même, la quête n'est pas la même et le poids de la religion n'est pas le même. Il est beaucoup plus présent dans Blankets de Craig Thompson. C'est une lecture que j'ai trouvée moi assez lourde et assez sombre et c'était beaucoup de choses à digérer. Et clairement, si je ne m'étais pas identifiée aux deux personnages, et si enfin pas m'identifier à eux, mais je comprenais un petit peu ce que ça a fait de vivre cette expérience-là, c'est pour ça que j'ai lu les deux livres jusqu'au bout, parce que je pense que sinon, j'aurais lâché l'affaire. Voilà. The Poet X est écrit en vers, et voilà, bon, ça se lit bien, ça se lit vite. Mais voilà, ça ne m'a pas, j'ai pas adoré les deux d'ailleurs. Craig Thompson, j'avais lu Habibi il y a quelques années et c'était aussi religieux et c'était beaucoup plus compliqué et j'avais abandonné à un moment. Donc voilà, quand j'avais acheté ce roman graphique, j'avais pas fait le lien avec Habibi, sinon je pense que je l'aurais pas acheté. Mais bon, c'était une bonne lecture et je suis quand même contente d'avoir lu les deux. Ensuite, j'ai lu mon premier Yoko Ogawa, qui est une autrice japonaise. J'ai choisi le titre au pif, en fait, c'était Amour dans les marges, je crois que ça s'appelait. Et comme dans tous les romans japonais, j'ai retrouvé ce que moi j'aime dans cette littérature-là, c'est-à-dire généralement un style d'écriture qui est assez lent, qui m'apaise personnellement, qui est très
contemplatif, introspectif, donc voilà, c'est assez lent. Et comme souvent, je trouve dans la littérature japonaise, il y a toujours ce côté irrationnel qui apparaît souvent dans les histoires. Et là, encore une fois, ça n'a pas raté. Donc, c'est l'histoire d'une jeune femme qui est atteinte d'une maladie, en fait, liée à ses oreilles. Non pas qu'elle est sourde, mais en fait, c'est un petit peu l'inverse. C'est-à-dire qu'il faut chuchoter quand on lui parle. Et même quand on chuchote, elle a l'impression qu'on crie et qu'on hurle et elle a super mal aux oreilles. Et en fait, elle va essayer de comprendre d'où vient cette maladie-là, parce qu'elle lui est tombée dessus comme ça du jour au lendemain. Elle va essayer de comprendre pourquoi elle a eu cette maladie-là et si quelque chose s'est passé dans sa vie qui a fait que voilà. Et en fait, elle va essayer de trouver une explication un petit peu psychologique à ça. Et elle va revenir un petit peu dans son passé jusqu'à ce que retourner au moment où elle avait 13 ans et repenser à une histoire qui s'est passée et se dire que peut-être c'est à cause de ça qu'aujourd'hui elle a mal aux oreilles et voilà, elle vit ce qu'elle est en train de vivre. Moi, étant quelqu'un qui a souvent des problèmes avec mes oreilles, c'était assez drôle à lire. Pour vous dire la vérité, j'avais bien envie de lire 3 à 5 livres de Yoko Ogawa et faire une vidéo spéciale sur l'autrice, mais quand j'ai commencé à lire le deuxième livre, il s'agit de l'annulaire, je crois, et j'ai réalisé en fait que j'avais pas envie de lire encore ce même style, parce que j'avais l'impression que c'était exactement la même chose que avec Amour dans les marges. Et voilà, j'avais pas envie de lire ça et j'avais peur de me lasser de l'autrice trop rapidement, ce qui aurait été dommage. Donc j'ai laissé pour après. Je lirai certainement d'autres livres de Yoko Ogawa. Si on a certains que vous souhaitez me recommander, n'hésitez vraiment pas, parce que je sais pas du tout par où commencer. Mais voilà, en tout cas celui-là était très court, je crois qu'il fait 250 pages en papier. Et voilà, c'était une chouette lecture, assez relaxante et assez divertissante. Et je lirai bien d'autres livres de l'autrice. Ensuite, j'ai lu un essai, La fabrique du consommateur. Un essai que j'avais très hâte de lire. Et finalement, c'était instructif, c'était bien, mais j'ai trouvé à certains moments qu'on s'éloignait un petit peu du sujet. En fait, c'est un livre qui va nous raconter un petit peu comment le consommateur a été créé et surtout comment est-ce que la société de consommation a été créée. Elle va nous raconter depuis 1880 jusqu'à 2010 environ. Donc ça va commencer par l'histoire des humains qui vivaient en autarcie, qui produisaient ce qu'ils consommaient pour vivre, pour survivre. On n'était pas du tout dans le commerce n'était pas très développé, notamment parce que les infrastructures ne l'étaient pas, les transports non plus. Et puis, le jour où cette industrie-là va se développer, c'est à ce moment-là, justement, qu'il va y avoir une circulation de marchandises et que petit à petit, donc, les villes vont être créées et petit à petit, la société de consommation va se mettre en place. Cette partie-là était intéressante. Ce que je retiens surtout de cette lecture et ce que j'ai bien aimé, déjà par rapport à ce début d'histoire de l'apparition de la société de la consommation qui était très intéressante, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est justement la définition, entre guillemets, un petit peu de la consommation qui a évolué et qui a beaucoup changé avec le temps. C'est-à-dire qu'au début, on consommait pour vivre. Au début, quand on voulait nous vendre un produit, la publicité ou la campagne marketing ou quoi était concentrée sur le produit. C'est-à-dire qu'on mettait en avant les avantages du produit et quand on voulait nous vendre quelque chose, on nous disait « vous devez consommer ça parce que ça va vous apporter ceci ou cela ». C'était assez pragmatique, quoi. Après, la chose a évolué et l'attention, elle a été en fait déviée. L'attention n'est plus portée sur le produit, elle est portée sur le consommateur et la consommatrice. Et en fait, le discours, il a changé. Et aujourd'hui, ce qu'on nous dit, c'est si tu veux te sentir unique, si tu veux être unique et différent des autres, consomme ce produit-là. Et le discours, il a tellement évolué qu'aujourd'hui, on consomme non pas pour vivre ou pour survivre, mais on consomme limite pour nous acheter une identité, en fait. Pour, voilà. Là,
ça peut carrément être le cas aussi avec les livres en fait. Je vais aller à la librairie, je vais acheter un livre de, je sais pas moi, d'un grand auteur, un grand classique. Et des fois dans notre tête, il y a comme une petite confusion en fait, parce qu'il y a une différence entre acheter le livre et le lire. Mais juste le fait de l'acheter, déjà on se sent un peu plus intelligent. Voilà, on fait partie d'une certaine catégorie de gens. Et là en fait c'est un petit peu pareil avec tous les produits et tous les services de consommation. Donc on commence à acheter, à consommer certaines marques pour qu'on puisse appartenir à une certaine communauté, pour qu'on puisse dégager une certaine image de soi. Et voilà, et c'est comme si on achetait en fait nos personnalités. Comme si... ce que j'ai bien aimé, c'est que justement... l'auteur ou l'autrice, je ne me rappelle même plus si c'est un homme ou une femme, ils mettent l'accent sur le fait qu'il y a un aspect qui a complètement disparu avec la société de consommation, c'est la morale. C'est un volet qui n'est plus du tout discuté. Donc voilà, c'était une lecture instructive, c'était une lecture intéressante, j'ai appris des choses. Mais malheureusement j'ai trouvé que des fois on s'éloignait un petit peu du sujet. Il y a des passages que j'ai zappés et voilà, et j'aurais bien aimé que ça ne s'arrête pas à 2010, mais qu'on puisse aussi étudier un petit peu notre société d'aujourd'hui, des 10 dernières années également. Je pense que ça aurait été super intéressant. Donc voilà, c'était une chouette lecture. En fait, comme tous les livres que j'ai présentés ici, c'était de bonnes lectures à lire, mais c'était pas excellent pour ma part. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à vous dire par rapport à ces livres-là. J'espère que de votre côté tout se passe bien, que tout va bien avec la pandémie, que vous n'en souffrez pas trop, ni vous ni vos proches, de quelque manière que ce soit. Et voilà, je vous souhaite de passer de bonnes vacances pour les personnes qui ont la chance d'avoir des vacances. Prenez soin de vous, faites de bonnes lectures, encore et toujours, et je vous dis à bientôt. Salut!